infiniment reconnaissant ce matin, Seigneur Dieu. Merci pour ce privilège. Merci pour l'opportunité. Merci pour tout ce que tu fais et ce que tu feras. À toi la gloire, la louange, la majesté. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes venus, Seigneur, pour t'adorer et non envoyer un homme. Laisse que par ta main puissante que ce matin tu nous parles, Seigneur, afin que nous sortions d'ici avec une expérience de ta part, Seigneur Dieu. Écarte-moi du chemin, Seigneur, et parle à tes enfants qui veulent apprendre, Seigneur Dieu. Dispose-nous, Seigneur, ce matin. Aide-nous à être tous, Père de gloire, dans le lieu céleste en Christ, afin que nous sortions d'ici avec une expérience qui vient de ta part, Seigneur. Que nous marchions avec cette expérience en question, Seigneur. Nous voulons avoir des expériences avec toi, Seigneur, dans notre marche. Nous ne voulons pas être des religieux ni des sympathisants, mais nous voulons être des gens qui ont expérimenté Dieu dans leur vie. Pour la gloire de ton nom, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Merci de ce que tu fais, de ce que tu feras. Bénis le culte. Jusqu'à la fin, nous ne manquerons jamais à te rendre la gloire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut apporter les acclamations, Seigneur? Est-ce qu'on peut apporter les acclamations, Seigneur? Amen. Que Dieu vous bénisse richement. On va prendre rapidement nos Bibles. Nous allons prendre rapidement nos Bibles. On va prendre dans prenez Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, le verset 28. Joël 2, 28. On va aller dans 3 endroits. Joël 2, 28. Jean chapitre 16, verset 6 à 17. Jean chapitre 14, verset 15 à 20. Joël 2, 28. Jean 16, verset 6 à 17. Jean 14, verset 15 à 20. Amen. On va lire dans ces 3 endroits. Excusez-moi, je pense que c'est Joël, non? Notez très bien ces versets. Joël 2, 28. Joël 2, 28. Jean 16, verset 16, 6 à 17. Jean 14, verset 15 à 20. Je lis la parole au nom du Seigneur. Suivez bien. La Bible dit ceci, Joël 2, 28. La Bible dit ceci dans Joël 2, 28. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Je ne vais pas entendre un amen. Amen. Je répète. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception. Sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. C'est après l'expansion de l'Esprit Saint, voici ce que les gens seront. Jean 14, Jean 16. Jean chapitre 16, les versets 6. Jean chapitre 16, verset 6 à 17. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur.
Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Oh, dites amen à la parole. Amen. Et quand il sera venu, c'est-à-dire le consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, amen, la justice, dites amen, et le jugement. C'est-à-dire quand le consolateur vient, il vient pour convaincre sur le péché. Et puis quoi? Et le jugement. Amen. Et en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Alléluia. Oh, qui peut dire amen? Amen. Parce qu'en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Dites amen. Amen. Le verset 11. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Voilà pourquoi les gens seront jugés. Pourquoi? Amen. Parce que le prince de ce monde a été jugé. Mais tu n'as pas d'excuse dans ce temps de la fin. Amen. Tu n'as pas d'excuse. Tu seras jugé parce que le prince a été jugé. Amen. On continue. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Oh, dites amen. Amen. Qu'est-ce qui vient conduire dans toute la vérité? Le consolateur. Amen. Dites amen. Amen. Quand il parlera il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Ça, c'est le rôle du consolateur. On continue. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi, oui, et vous l'annoncera. Amen. Ça, c'est le consolateur qui fait ça. Verset 15. Et tout ce que le Père a est en moi. Yes. C'est pourquoi je dis qu'il prend ce qu'il est en moi et qu'il vous l'annoncera. Le verset 16. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Yes. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. Yes. Parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Oh, qui peut dire amen? Amen. Le verset 17. Là-dessus, quelques-uns se disent entre eux, qu'est-ce que signifie ce qu'il vous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps, vous me verrez. Et parce que je vais au Père, il disait donc, qu'est-ce que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous le savons de quoi il parlait. Amen. Amen. Jean 14, versets 15 à 20. Suivez très bien la lecture parce que c'est à travers ces écritures que nous lisons là qu'on va tirer l'enseignement. On nous avait promis ça depuis très longtemps. Il faut que je parle de ça. Jean 14, versets 15 à 20. La Bible dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Je n'ai pas entendu les amens. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Amen. Oh, qui peut dire amen? Amen. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Le verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Amen. Mais vous le connaissez. Amen. On dit amen. Amen. Car il demeure avec vous, yes, et il sera en vous. Amen. Et je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur Dieu vivant, nous te confions ces écritures, Seigneur. Pour tout homme qui est allé à l'école peut lire cela, Seigneur. Mais pour en donner le contexte de cela, il faut que toi, le Saint-Esprit, et que tu viennes ce matin
et que tu nous aides à pouvoir comprendre ce que tu veux nous parler ce matin. Nous prions que toi, le Saint-Esprit, la grande colombe de feu, le surnaturel, l'ange de l'Éternel, que tu viennes ce matin et que tu parles à nos cœurs, afin que nous puissions te comprendre, te saisir et de marcher avec toi. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ, écarte-moi du chemin, Seigneur. Je ne suis pas digne de m'arrêter ici et parler à tes enfants, mais par la grâce souveraine que tu m'as prédestiné depuis la fondation du monde, oh Dieu, à pouvoir être un distributeur de ta parole. Je prie que toi, par ta main puissante, tu m'utilises ce matin, afin que tes enfants soient nourris. Pour la gloire de ton nom, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut porter une forte main d'acclamation au Seigneur? J'ai dit une forte main d'acclamation. Amen. On va s'asseoir. On va s'asseoir dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous comble. Amen. Que Dieu bénisse vos efforts. Paul Branham dit que Dieu ne restera pas avec un crédit de quelqu'un. Les efforts que vous fournissez, Dieu vous récompensera. Amen. Même si tu ne crois pas ça, ceux qui croient ça, ils auront la récompense. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à un dimanche de la résurrection, un dimanche très important. J'avais promis de parler de ce petit sujet. Pas un petit sujet, mais c'est un grand sujet qui est lié, qui concerne même l'évolution d'un chrétien. Il concerne même la marche chrétienne. Il concerne même l'évolution chrétienne. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup prêchent sur ces choses-là, mais ils ne montrent pas comment les gens doivent recevoir la chose en question. On se comprend très bien ce matin? Amen. Je vais parler ce matin sur qu'est-ce que le Saint-Esprit et pourquoi il a été donné. Qu'est-ce que le Saint-Esprit et pourquoi il a été donné? Amen. Je n'ai pas entendu d'amen? Amen. Ouvre tes oreilles spirituelles, tu vas comprendre ça ce matin. Parce que beaucoup prêchent sur le Saint-Esprit. Nous parlons du Saint-Esprit. Même les dénominationnels parlent du Saint-Esprit qui n'ont jamais expérimenté, qui n'ont jamais entendu. Ok, quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Pour parler du Saint-Esprit, il faut l'expérimenter. Je n'ai pas entendu amen. Amen. Parce que beaucoup disent qu'il est le Saint-Esprit, nous croyons au Saint-Esprit, Jésus est le Saint-Esprit, nous recevons le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit parce que je parlais en langue, j'ai le Saint-Esprit parce que... Non! Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et comment tu dois le recevoir? Amen. Amen. Parce que si tu ne sais pas ce qu'est-ce que le Saint-Esprit, ça sera difficile de savoir pourquoi Dieu l'a envoyé. Amen. Amen. L'homme né de la chair, toute sa vie, c'est démoniaque. Amen. Je vais répéter. Amen. L'homme né de la chair, il n'y a rien de bon en lui. Voilà pourquoi il faut que le Christ vienne dans son âme. Mais comment peut-il arriver en là? Il viendra que par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est lorsqu'il ira par le Saint-Esprit que tu peux marcher selon Dieu. Amen. Tu peux être conduit selon Dieu. Tu peux évoluer selon Dieu. Si seulement si Dieu rentre dans le cœur. Amen. 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 Remarquez que plusieurs prêchent ça. Nous avons le Saint-Esprit. Comme hier, j'étais invité quelque part. Il y a quelqu'un qui m'avait invité, une dame qui a créé a fait des ONG, quelque chose comme ça. J'étais parti là-bas, on m'avait invité. J'ai vu beaucoup de choses qui se faisaient là-bas. Moi, j'étais là. Amen. J'étais là. Parce que j'avais compris que, en fait, quand tu as franchi, tu deviens libre. Vous allez voir, quand je serai au milieu de ma prédication, je vais vous montrer un point. C'est dommage. Nous remercions le Seigneur pour le message. Amen. Parce que si le message n'était pas venu, mon frère, c'est que moi je vis hier, c'est en train de forcer la vie. Il force les choses. Alléluia. Oh. J'étais assis et me demandais, si le message n'était pas venu, franchement, on allait se frapper sur la terre là.
Amen. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit et pourquoi il a été envoyé? C'est la question à savoir. C'est quoi le Saint-Esprit? Pourquoi il a été envoyé? Et quel est l'objectif? Le but du Saint-Esprit, c'est quoi? Si tu le sais, là, tu pourras demander cela et Dieu peut te donner ce que tu veux. Amen. Tu ne peux pas obtenir quelque chose que tu ne sais pas comment tu peux l'avoir. Oh, quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. C'est quelque chose que tu ne maîtrises pas. Comment tu peux l'avoir? Tu peux seulement l'avoir si seulement si tu connais pour que c'est quoi et pourquoi cela a été envoyé. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Beaucoup prêchent le Saint-Esprit. Oh, nous aimons le Seigneur. Le Saint-Esprit est avec moi. De porte munie. Et je suis dans le Saint-Esprit. Comme hier, il y avait une chanteuse qui chantait là. Le Saint-Esprit. Mais quand tu la regardes, même si c'est grave. Et elle parle en langue. J'étais là, elle va, le Saint-Esprit est assis. Il y avait le Saint-Esprit. Mais nous bénissons le Seigneur. Jésus avait dit, Oui. lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à la parole? L'objectif du Saint-Esprit, c'est pas de te laisser dans l'obscurité. Non. Quand il vient, c'est de conduire dans toute la vérité. La vérité sur base de quoi? La vérité sur base de ce qui a été déjà écrit. Ce que la parole de Dieu a déjà exprimé. Donc le rôle du Saint-Esprit, c'est de ramener à la parole. Parce que Dieu ne parle que de sa parole. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le Saint-Esprit ne parle pas d'autre chose. Mais le Saint-Esprit parle que de la parole. Voilà pourquoi tu as l'Esprit de Christ, tu dois être conduit par la parole. Tu dois être conduit par le message. Tu dois être conduit dans la totalité de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit qui est en toi reconnaît la parole de Dieu. Comme tu as le Saint-Esprit, automatiquement, ça manifeste les œuvres de Christ. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et rester indifférent. Mais tu peux avoir le Saint-Esprit, il faut savoir c'est quoi le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Tu on va venir à l'église, Oui. on sera des membres d'église, Oui. on sera des religieux, C'est ça. on va en enfer. Je peux entendre l'amen? Amen. Parce que c'est pas ça qui est la priorité. Ça, madame me dit, un vrai docteur, Yes, sir. un vrai médecin, Oui. vous êtes avec moi? Yes, sir. Un vrai médecin, Oui. il ne dira pas à quelqu'un qui ne fait pas seulement ceci. Non, non. Un vrai médecin, Oui. il te dira qu'est-ce qu'on va faire ceci, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu dois faire? C'est ça. Après avoir interdit la personne de ne pas faire ceci, c'est pas suffisant. C'est ça. Vous êtes avec moi? Amen. Non, amen. Après avoir dit à un frère de ne pas faire ceci, cette femme ne pas faire cela, qu'est-ce que tu lui proposes? Ça. Ça. Un vrai médecin, quand il te dit qu'il ne faut pas prendre telle nourriture, sinon ça va faire ceci, parce que voici la solution. Je peux entendre amen? Amen. Donc avec le Dieu aussi, le Saint-Esprit, quand on dit de laisser la mondialité, laisser tout le système du monde, il y a quelque chose de très important qui va vous conduire dans le pays éternel, qui est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Amen. C'est correct. Et c'est le consolateur. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi il a été donné? Je peux entendre la main? Amen. Amen. D'abord, j'avais enseigné ici sur la marque de distinction. J'avais enseigné ici sur la circoncision. J'avais enseigné ici sur plusieurs points, les 3 étapes de la chrétienté. Je vais parler de beaucoup de choses qui rentrent, qui fait un global, ce qu'on appelle qu'est-ce que le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu un amen. Amen. Parce que tu ne peux pas recevoir quelque chose que tu ne maîtrises pas. Ça. Comment tu peux recevoir un Saint-Esprit que toi, tu ne sais même pas de quoi il s'agit? Amen. Voilà pourquoi les gens sont des fabriqués de Oui. parce qu'il n'y a rien. Amen. Parce que le rôle du Saint-Esprit, il n'y a pas deux Saint-Esprits. Oh. Il n'y a pas 3 Saint-Esprits. Il y a un seul. C'est ça. Merci Seigneur. Mais pourquoi l'Église dit que non, je suis dans ceci, et puis elle porte les histoires, les Saint-Esprits, et puis à la chorale, elle chante, oh mon Dieu, tu aimes, je t'aime.
Le Saint-Esprit, Jésus a dit, te conduira dans toute la vérité. Oh, la vérité, c'est la parole. Amen. Oh, la parole dit que la femme doit s'habiller décemment. Mais je peux comprendre que tu as le Saint-Esprit et tu n'arrives pas à croire qu'une femme doit s'habiller décemment. C'est qu'il y a un problème. Tu n'as pas le Saint-Esprit, mais tu as un esprit nouveau. C'est l'esprit nouveau. Parce que l'esprit nouveau, mon frère, tu reçois le message, quand tu reçois la parole, tu as des ailes, tu dis comme le diable, tu commences à prier, jeûner, tout ça, c'est bien. Mais tu n'as pas la chose. Tu peux commencer à porter les habits du message, porter les robes du message. C'est bien, mais ce n'est pas encore la chose. Mais il faut que l'esprit de Christ là rentre dans ton âme afin que tu sois conforme à la parole. Ce qui peut amener un frère à vivre la parole, c'est seulement le Saint-Esprit. Si le Christ n'est pas là, il fera des efforts et demeurera dans les mots. Voilà pourquoi on a beaucoup de gens qui viennent écouter la parole, ils aiment le Seigneur, ils nous prétendent, on s'en fait comme des frères, on cause très bien, après frère n'est plus là. L'esprit nouveau avait saisi la personne. Oh, l'esprit nouveau n'est pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous enseigne ce matin, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et pourquoi vous devez le recevoir? Amen. 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 En première position, vous devez savoir que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Selon Jean, quand il viendra, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché. Dites Amen. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas être quelque part où le péché est installé. Mais attendez, la soeur parle en langue. Oui. La soeur parle en langue. Oui. Mais la copine. C'est ça. C'est ça. Il y a 5 copines, 6 copines, il n'y a rien. Mais le frère, il y a 5 copines, la soeur, il y a 5 copains, la soeur, le frère, il y a 5 copines. C'est que ça ne dit rien. Et puis il dit que non, il faut venir seulement prier le Seigneur, il faut venir chanter, et l'essentiel. Vous aimez trop nous fatiguer. C'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Laisse que le Saint-Esprit dans ton âme. Tout ce qui est du monde va te dégoûter. Amen. Oh, je n'ai pas entendu amen. Il n'y a pas des esprits. Le monde va te dégoûter. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix rester le même. Impossible. Parce que quand l'homme en question passe près de la croix, il reçoit un changement. Merci Seigneur. Et le changement en question, c'est le Saint-Esprit dans son âme. Amen. Dans tout ce que nous prêchons ici, la finalité, tu dois avoir le Saint-Esprit. Mais comprends c'est quoi le Saint-Esprit et pourquoi tu dois le recevoir. L'église dénominationnelle prêche le Saint-Esprit, comme je l'avais dit au début. Ils enseignent ça. D'après eux, ce qui prouve que tu as le Saint-Esprit, vous êtes avec moi? Oui. Ce qui prouve que tu as le Saint-Esprit, c'est que tu dois parler en langue. Amen. Et puis tu vas voir le frère, mais attends. Toi, tu as. Attends. Mais lui, là, il a 5 copains. Il a 5 copines, pardon. Celle-là, elle a 5 copains. Mais quand même, elle est en train de chanter. Vas-y. D'après eux, il faut parler en langue. Regardez la personne qui parle en langue. Il était étonné, j'étais assis comme ça. Des fois, une soeur qui était parlé en langue, mais c'était grave. Dans parler en langue, ça tombe, c'est grave. Mais elle parle en langue. Amen. Ils n'ont pas compris ce qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est ça. Ils ont pris une religion et ils ont mis ça à la place de la parole. Amen. Donc, la religion ne sauve pas, mais c'est le Saint-Esprit qui donne la victoire. Parce que la religion, c'est de se comporter comme le croyant, c'est de parler en langue, de faire tout ça là, c'est bien. Mais le Saint-Esprit va au-delà de ça. Amen. C'est là de regarder la soeur en question. Elle parle en langue. Elle me dit, j'ai écrit une lettre pour dire, attends, mais pourquoi tout le monde parle en langue ici? On dit, c'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand tu vas aller voir le Saint-Esprit là, tu vas parler en langue. Je suis assis et je dis, est-ce qu'ils savent qui ils ont invité? Amen.
Je suis assis à côté de lui. Est-ce qu'ils savent qu'ils ont invité? Non. Je me suis déguisé comme Jésus dans la tête. Ils ne savent pas. Oh non, c'est quand tu vas voir le Saint-Esprit, tu vas pas là. Il faut commencer à faire, il faut réduire ta bouche seulement. Il était assis là, me force de réduire ma bouche. Ils ont bien fait. Alléluia. Mais ils ne savaient pas qui était parmi eux. C'est ça. Oh, Et ils appellent ça le Saint-Esprit. Amen. Malheureux. Oh. Et quand je viens dire, oh Dieu, comment Dieu peut donner un Saint-Esprit où les gens vivent comme ça? Pendant que Jésus a dit que le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Il n'y a pas de parole, il y a une seule parole. C'est ça. C'est ça. Donc si tu as le Saint-Esprit, tu croiras la parole authentique. Amen. Amen. Oh, qui peut dire Amen à ça? Amen. Amen. Je suis toujours dans l'introduction. Hein, Amen. pour que vous compreniez d'abord c'est quoi, ce qui se passe dans le monde religieux. Tu croiras la parole authentique. Parce qu'il conduit dans toute la vérité. C'est ça. Mais c'est quoi le Saint-Esprit? Et ils ont dit que c'est parler en langue. D'après la dénomination, c'est de crier, c'est de sauter, c'est de parler en langue, c'est de faire toutes ces choses-là. C'est de prophétiser. Voilà, surtout la prophétie. Prophétiser. Je prophétise sur ta vie. Je prophétise. Et puis, j'ai vu que même le pasteur, le prophète qui est venu, il a dit de prier. Et puis, il dit que la fille elle va tourner. Elle va tourner. Elle va tourner. Le Saint-Esprit est en train de parler. Et puis, la fille ne tourne pas. Il vient maintenant commencer à bouger la fille. Il vient la fille jusqu'à. Et puis, il jette la fille. Charles, c'est toi qui as fait tomber la fille. C'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est du théâtre. Oh non, c'est plus commencer à trembler. La fille, j'étais arrêté là. Ça peut trembler pas. Moi, je regardais sur moi. C'est plus commencer à trembler. La fille a arrêté. Elle va commencer à tourner. La fille a arrêté. Elle va commencer à tourner. Elle a arrêté là. Elle regarde le pasteur. Mais là, le pasteur vient, il pousse. Voilà, ça sort. Ça va. Voici ça va. Le message est venu pour nous montrer que la dénomination n'a pas la parole. C'est pas ça le Saint-Esprit de faire. Si c'est ça que le Saint-Esprit, nous sommes déçus. Si nous sommes perdus. Ah, mon frère. Totalement. C'est pas ça le Saint-Esprit. Jésus avait dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il parle en langue qui interprète ce qu'il parle. Il n'y a même pas de Il dit, si tu ne parles pas, si tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce qu'à la chambre haute, il dit, vous avez mal interprété la parole. Oui. Parce que le diable est venu voir Jésus, pour lui dire qu'il faut ordonner ses pierres de venir de paix. Il a pris l'écriture biblique, mal interprétée. Il a dit ça à Jésus. C'est ce que les dénominations font. Oui. Pour venir prêcher ça aux frères. Toi, quand tu es un frère, tu ne maîtrises pas, il sait que tu ne maîtrises pas, tu tombes dans ça. C'est le même Dieu. Nous adorons le même Dieu. Non, il n'y a pas deux dieux. Non. Il y a un seul Dieu. Amen. Il n'y a pas deux Saint-Esprit, il y a un seul Saint-Esprit. Mais comment savoir que c'est le Saint-Esprit? Il vous conduira dans toute la vérité. Oh, la vérité, c'est la parole. Oh, je peux entendre un amen. Amen. La vérité que nous faisons à Niger ici, c'est la parole. Amen. Amen. Chez nous ici, selon le message du prophète, selon la Bible, je vous avais enseigné ici, je vous ai montré que le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament était le type de la circoncision. Amen. Est-ce que vous vous rappelez ça? Amen. Amen. C'est le type de la circoncision qui s'est fait dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que tout mal qui naissait devait être circoncis. Il faut voir que le type, la circoncision était le type du Saint-Esprit. C'est ça. Amen. 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 Donc, selon le message et selon la Bible, selon le prophète, selon la Bible, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, est-ce que vous voulez la réponse? Amen. Vous voulez savoir ce que Frère dit? Amen. Vous voulez savoir ce que la Bible dit? Pas savoir ce que ces hommes la disent. Amen. La Bible dit ceci, le Saint-Esprit est un consolateur. Amen. Amen. Ça, c'est la première des choses. Vous devez noter ça, c'est important. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? D'abord, c'est un consolateur. Amen. Dites Amen. Amen. Je n'entends pas vos Amen. Amen. Je vais entendre les Amen comme les aides. Amen. Parce que le Saint-Esprit est un consolateur. Amen.
où le cœur était affligé, quand le Saint-Esprit rentre, c'est pour donner de l'espoir. Pourquoi donner de l'espoir? Parce qu'il est le Saint-Esprit. Il est le consolateur. Il va venir te consoler. Je n'ai pas entendu amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Après le consolateur, c'est un sceau. Yes, sir. Dites amen. Amen. C'est un sceau. Un sceau, ça veut dire que c'est un symbole, une marque. Sceau, c'est une marque, c'est un symbole. Rappelez-vous sur la marque de distinction, j'avais défini ce qu'on appelle une marque de distinction, qui est un sceau, qui est un symbole. Dites amen. Donc, le Saint-Esprit, c'est d'abord le consolateur. Et en seconde position, qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un sceau. Yes, sir. Amen. Amen. Je peux entendre l'amen? Amen. Ça, c'est les deux définitions. Un, le consolateur. Deux, c'est un sceau. Trois, c'est un avocat. Amen. Amen. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Le Saint-Esprit, ce que je vous dis, c'est la Bible. Je prendrai les Écritures tout à l'heure. C'est la Bible. Je vous ai donné les Écritures. Si vous avez suivi très bien les enseignements, quand je parlais sur la circoncision, j'avais donné toutes ces Écritures-là. C'était consolateur. D'abord, je vous ai dit que c'est un avocat. Je vous ai dit que c'est un sceau. C'est un consolateur. C'est un avocat. C'est un conducteur. Amen. De cet esprit. Amen. Amen. Et c'est un guide. Amen. Je peux entendre l'amen. Amen. Voici ce que c'est le Saint-Esprit. Avocat, consolateur, guideur, sceau. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Maintenant, remarquez très bien, avocat. Un avocat est là pour faire quoi? L'avocat est là pour défendre. Yes, mais qu'est-ce que dit la Bible concernant le Saint-Esprit? c'est ça. Parce que le Saint-Esprit se tient là pour défendre votre cause. Amen. Lorsqu'il y a un péché, le Saint-Esprit dit, c'est du péché. Yes, sir. Amen. Amen. Qui peut dire amen à ça? Oh, ce n'est pas des sensations. C'est la chose authentique qui rentre dans le cœur de l'homme. Conducteur, avocat, guide, sceau, consolateur. C'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, pourquoi ce Saint-Esprit-là a été envoyé? Ça. C'est-à-dire que c'est consolateur, l'avocat, le guide, je ne sais quoi, toutes ces choses-là. Pourquoi il a été envoyé? Amen. On va faire avec. Nous allons prendre nos Bibles. Prenons la Bible dans Jean, là. Jean 16. D'abord, on a déjà vu qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit. Je vais vous montrer d'abord en première position qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit. Parce que ça, c'est une prédication comme ça, c'est pas vraiment une prédication, c'est une vie. Amen. Suivez d'abord, prenez les Écritures. Jean 16. Jean 16, le verset 6. Jean 16, le verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que je avais compris qu'il avait vécu avec les disciples. Il avait vécu avec eux pendant tout ce temps-là. L'homme sans le Saint-Esprit, c'est un animal. Comme on a dit, un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas différent d'un animal. Un animal en cravache, un animal avec longue robe, c'est un animal. Parce que vous l'avez remarqué très bien, il aura le même désir qu'un animal. Il peut haïr son frère parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Ces désirs ne sont pas contraires aux animaux. Pourquoi il n'a pas le Saint-Esprit? Mais lorsqu'il aura le Saint-Esprit, la haine, toutes ces choses sales qui dira son cœur. Amen. On va te trahir. Mais le Saint-Esprit te dit qu'il faut pardonner. Amen. Ils vont te blesser. Mais le Saint-Esprit te dira de te pardonner. Amen. Parce que quand ça rentre dans le cœur, c'est pour amener une transformation. Écoutez ce que la Bible dit ici. Cependant, je vous dis ces choses. Il vous est abandonné que je m'en aille. Car s'il ne m'en veut pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il vous convaincra. Dites amen. Amen. Il convaincra le monde avec en ce qui concerne le péché. D'abord, c'est le rôle du Saint-Esprit
comme on a vu que c'est un guide, étant confronté dans le péché, le Saint-Esprit va guider un frère. Amen. Il va guider une sœur et ne pas tomber dans ça. Rentre dans ceci. Oh, qui peut dire Amen? Amen. Comme c'est un guide, le consolateur ne peut pas laisser un frère ni une sœur à vivre dans ça. Amen. Voilà pourquoi ton cœur va te condamner à tout moment. Te dira que ce que tu fais n'est pas la parole. Ce que je suis en train de faire, c'est compter à la parole. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Amen. Je n'ai pas entendu la même. Amen. Écoutez-moi d'abord une chose. Pierre, les disciples sont venus. On est venu chercher Jésus parce qu'il faut maintenant me dire qu'ils ne connaissaient pas qui était Jésus. Jésus, son apparence changeait. Lorsqu'ils sont arrivés pour venir chercher Jésus, Pierre a pris son épée et il a coupé son oreille. Pourquoi il a fait ça? C'est parce que c'était un frère sans le Saint-Esprit. Il n'avait pas l'amour. Il n'avait pas le pardon. Lui pensait que c'était des choses charnelles. Comme il y a beaucoup de frères, beaucoup de ceux qui pensent que non, le message là, c'est des choses charnelles. Il faut commencer à t'habiller souvent comme le frère du message, puis à l'église, il fait semblant cause, et puis tu vis mal derrière. Tu ne trompes pas le prédicateur. Tu ne trompes pas les hommes. Mais tu te trompes toi seul. Parce qu'il y a un sermon que j'ai prêché le dimanche prochain, vous allez voir. Il faut que tout ce que nous faisons sont enregistrés. Et même quand tu es né, les cris que tu as poussés, tu es resté au ciel. Et au jour du jugement, la cassette va se jouer devant toi. Cette cassette va se jouer devant toi. Frère, voici ta vie. Frère, voici ta vie. Tu n'auras pas d'excuse, mon frère. Je vais parler sur ça avec des précisions. Comment les gens sont gouvernés par des démons. 4e dimension. Tu n'as pas d'excuse. Même le cri que tu as poussé, tout a été enregistré. Mais garde à toi, si ton nom quitte dans le livre des filles de l'agneau, tu n'es plus avec nous. Tu ne seras plus jamais avec nous. Amen. Ton nom quitte dans le livre des filles de l'agneau, c'est fini. On en parlera de cela dimanche. Et entre vendredi et dimanche, je vais voir quelque chose comme ça. Amen. Amen. Donc, c'est très important d'avoir le Saint-Esprit. Parce que Pierre a coupé l'oreille de ce païen-là parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Alléluia. Remarquez le même Pierre après la Pentecôte, sa vie change. La conduite qu'il avait change. Amen. Vous voyez qu'un homme sans le Saint-Esprit peut tuer son frère. Oui. On te haït, c'est-à-dire qu'on te tue, toi aussi tu tues le frère. On te blesse, tu blesses. On fait ceci, on fait ceci. Ne faites pas ce qu'on appelle la loi. Œil pour œil, dent pour dent. Ça c'était la loi de Moïse. On ne chasse pas un démon par la colère. Amen. Mais on chasse un démon par l'amour. Amen. Je n'ai pas entendu la main. C'est l'amour que tu as, que tu dégages, qui peut attirer un démon à se soumettre sur tes pieds. Amen. Amen. Donc, ne faisons pas semblant de venir à l'église. Parce qu'en toute chose, c'est ton cœur que Dieu vient prendre. Je peux venir prêcher avec beaucoup de gens, je prends toute ma vie, je prêche la parole. Tu viens, tu fais ce que tu veux. Ça, c'est pas mon problème. Moi, j'ai accompli ma tâche. En tant qu'un envoyé. Mais toi, tu recevras ta récompense. Tu recevras ton jugement. Mais pourquoi les chrétiens semblent-ils avoir une vie difficile de vivre la vie chrétienne? C'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Tu veux savoir pourquoi les frères, il est à l'église aujourd'hui, demain, il devient païen? C'est parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il convaincra tout ce qui est péché. Amen. 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 Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas commettre une erreur. Il peut commettre une erreur inconsciemment, mais il faut penser que Dieu va le frapper à cause de cette erreur qu'il a commise. Mais lui qui a fait ça volontairement, lui, pour lui, il n'a pas d'excuse. Amen. Continuez avec cette écriture. Écoutez très bien. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, son rôle, c'est de convaincre le monde de tout ce qui est péché. Donc, si toi, en toi, mon frère, le péché est encore là, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit.
Oh, qui peut dire amen à ça? Amen. Amen. Je n'ai pas entendu un amen. Si tu n'arrives pas à convaincre le monde du péché, c'est que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. On a vu ce que c'est le Saint-Esprit. Consolateur, avocat, dit tout ça, c'est bien. Mais ce consolateur ne peut pas rester là consolé dans la bouche. C'est un esprit qui doit quitter là pour rentrer en toi. Amen. Parce que c'était une prophétie selon Genèse 2:28. Vous recevez une puissance. Yes, sir. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. L'esprit du Saint-Esprit, c'est que la prophétie du Saint-Esprit, c'était une promesse depuis Genèse 2:28. Alléluia. Amen. Qui était une promesse. Vos fils et vos filles prophétiseront. Merci Seigneur. Vos vies auront de songes. Yes, sir. Mais le diable n'interprète pas la parole. Oui. Mais nous bénissons le Seigneur pour le message de temps de la fin. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nous bénissons le Seigneur pour William Branham. Parce que les gens nous disent, la Bible dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Et ils prennent ça comme passage pour s'asseoir devant l'église, les femmes en train de prêcher. Je suis désolé, mon frère. On dit prophétiser. Amen. Prophétiser est différent de prêcher. Amen. Amen. Elle peut avoir d'autres de prophétie. Oui. Et on a examiné la prophétie là. Parce qu'il y a des femmes qui sont sensationnelles. Elles sont sensationnelles. C'est ça. Quand elles finissent. Parce qu'il y a ceux qui sont tombés là, hier que j'ai vu ceux qui sont tombés là, je ne pense pas qu'elles sont délivrées. C'est les émotions. C'est ça. Mais je me demande ça. Tu as été délivré? Et je crois que Dieu m'a délivré. Elle a délivré. Tu as été délivré comment? Et puis voici sa jupe là, c'est ici là. Hey. Mais l'habillement, tu vois ça comment? Il dit, mais Dieu m'a délivré, je suis venu à l'église. Dieu t'a délivré. Je suis parti, je demandais à l'autre, attends, frère, toi tu es tombé là, attends, quand les prophètes prêchaient, tout ça là, tu devais te tomber. Pourquoi tu es tombé? Oh non, l'onction m'a saisi. Moi je sais que le prophète là, ce qu'il a fait, c'est pas l'onction. Il n'a pas l'onction, mon frère. L'onction, La voix des grandes eaux. l'onction, c'est de faire sortir Christ dans la parole là, amener dans le corps de l'homme. Amen. Qui est différent des émotions. Parce que contrôler les gens, c'est facile de contrôler. Mais amener quelqu'un à le baptême de l'esprit est différent. Alléluia. Tout le monde peut se lever pour dire que non, il prophétise sur ta vie. Et puis, pas madame. Il dit, et puis le papa dit, ma fille, toi tu vas voyager. Mais 50 000 là. Dieu m'a dit. Faut pas, Belgique, il va des drapeaux. Pendant les cultes, lui il dit qu'il va les drapeaux. Lui il a vu beaucoup de drapeaux, il va à Belgique. Ouais. Tu vois, les pauvres filles, elles aiment le Seigneur, mais elles sont ignorantes. Et puis, elle a l'argent, des pouces. Oh, prie pour moi. Et puis le monsieur, il faut prier. Et puis il a dit, faut bien faire ton offrande là. Ton offrande, le Seigneur dit qu'il faut bien regarder ton offrande avant de payer. Il faut regarder ton offrande. Hein? Est-ce que c'est quel Seigneur qui t'a dit de dire aux gens de regarder l'offrande? Le programme des hommes. Alléluia. Ils veulent nourrir les ventres et non la vie éternelle. Amen. J'ai eu mal dans mon cœur. Attends. On ne peut pas être ignorant, c'est vrai, mon frère. L'ignorance tue. Amen. Amen. Je vois des drapeaux, j'ai un jeune homme qui est derrière moi. Tu es un footballeur. Il n'est pas footballeur. Il y a l'autre qui est à côté là, il dit, chef d'entreprise. Oh, le monsieur ne travaille pas. C'est un pauvre. Il dit, tu es chef d'entreprise? Il dit, non, moi je suis pauvre, je ne comprends pas pourquoi il me dit, non, je suis chef d'entreprise. Honoré, j'entends honoré. Qui est honoré dans la salle ici? Personne honoré. Dieu l'a train de l'humilier, mais il continue quand même dans cette histoire. D'après lui, le Saint-Esprit est en train de travailler. Moi, je suis à côté, j'ai vu mon peu comme ça, il dit non, ça c'est pas le Saint-Esprit, ça c'est le diable. Un mensonge grave dans l'église du Dieu vivant. Et ceux qui ne connaissent pas la parole, courir. Oh, le bishop va parler. Et puis ils vendent de l'huile. Nous bénissons le Seigneur pour le message. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est pas tout éducatif. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit, quand ça rentre, ça change ta vie. Merci. Merci Père. Merci. J'avais vu que les prophètes étaient menteurs. À la chair. Devenez vers moi.
J'ai vu aussi des drapeaux. Des drapeaux. Il t'a arrêté là. Madame, j'ai vu des drapeaux à côté de lui. Et c'est que Dieu me dit, il faut faire une offrande qui est confortable. Moi, j'étais là. Il faut une offrande confortable. Il dit, attends, c'est quelle offrande? Mais il doit arrêter là. Il va tomber. Moi, je suis arrêté. Mais je lui ai dit non. Et maintenant, la dame me dit non. Non, lui, c'est un serviteur. Il faut le laisser servir. C'est un collègue au service. Ah, d'accord. En pleine culte, comme c'est un serviteur, il a laissé la prophétie. Il va blanchir de personne. Et ils appellent ça le Saint-Esprit. Et les gens sont en train de tomber là, ça tombe. Les filles, les gens, ça tombe. Donc, on dit que c'est une sorcellerie. Mais tu es sorcière comment? On me dit, quelle est ta sorcellerie? Moi, je t'ai prié pour toi tout à l'heure. Amen. Oh. Ils appellent ça le Saint-Esprit. Et le monde entier est entouré dans ça. Voilà pourquoi ces gens, ça deviennent riches. Parce qu'il y a un seul qui peut faire 10 offrandes. C'est ça. Mais la parole, il n'y a pas la parole dans leur âme. Et les gens meurent avec la parole. Et parmi eux, les jeunes filles, ils sortent ensemble et ils viennent n'importe quoi à l'église. Oui. Et ils appellent ça le Saint-Esprit. Et nous voulons le Saint-Esprit authentique. Amen. Qui conduit dans toute la vérité. Amen. Voilà, si dans le Saint-Esprit, tu peux savoir que lui, c'est un menteur. Il entend des prophètes, il fait ses gymnastiques. Moi, il était là. Comment tu viens prophétiser, tu dirais, oh non, c'est un serviteur, lui. Honoré. Et maintenant, il commence à dire honoré. Il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle honoré à la salle. Oh non, il commence à inventer. Si quelqu'un connaît honoré, il faut aller dire honoré, il doit mourir. Si il faut venir, il faut t'arrêter ici, on va prier pour lui. Arrêtez de distraire les gens. Tu as dit honoré à la salle. Et le monsieur là, il a beaucoup d'enveloppes. Les filles, elles aiment ça. Ah, ça crie, oui. Parce que les jeunes filles, la plupart sont des démons. Elles ont des esprits. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait tomber même dans la salle. Les messieurs n'ont rien prêché. Il a prêché quoi? Il faut qu'avec une notion de descente, il faut que la parole soit prêchée correctement. Et puis Dieu manifeste sa gloire. Mais il n'a rien prêché. Les gens sont de tomber. Il prophétise. Il dit ceci. Prophétise. Il faut continuer à prophétiser. Moi, je suis sorti, je suis arrêté derrière là-bas. Ils ont fini de prophétiser, ils ont mis de l'huile, ils ont versé de l'huile sur les gens, tout ça là. Il faut faire des enveloppes. Il faut faire ceci. Et ils appellent ça le Saint-Esprit. Les filles même sont parler en langue, en culotte. Dans l'église du Dieu vivant. Boucle d'oreille ici, c'est gros comme les trucs de voiture là. Il faut arrêter là. Voilà pourquoi bénissez le Seigneur pour le message. Amen. Parce que le message te conduit dans toute la vérité. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce message-là? Ici, même, on te dit, là-bas, on oblige déjà à faire les offrandes. Faites des offrandes, faites des ceci. Une offrande spéciale. Après avoir fini l'offrande ordinaire, faites spéciale. Il faut bien regarder, frères les frères. Observez bien les offrandes que vous faites là. Dieu vous, il faut quelque chose de bon pour le Seigneur. Il sait qu'à travers ces offrandes, on va payer son transport, on va louer sa famille, il doit partir à la maison. Il n'est pas venu prêcher l'évangile de la vie éternelle. Il est venu pour nourrir son âme, son ventre. Voilà pourquoi les gens qui sont là-bas sont toujours les mêmes personnes. Change pas. Il n'y a pas de changement. C'est toujours la même vie. Un pécheur. Même tu peux faire prophète avec d'autres frères de l'église. Oui. Prophétesse avec les jeunes frères de l'église. Et ça roule. Oh, le Saint-Esprit vient pour condamner le péché. Amen. Amen. Quand ça vient, c'est pour trancher ce qui est faux. Il peut commettre une erreur, mais il ne peut pas des gens qui commettent des péchés volontairement. Ça. Mais même si tu commets une erreur involontairement, tu vas payer pour ça. Il faut même que Dieu va te châtier. Attends-toi la malédiction qui va arriver au châtiment. Je n'ai pas entendu l'amen. Amen. Donc, ayez le Saint-Esprit authentique. Parce que si tu as le Saint-Esprit authentique, mon frère, qui est un guide, qui est un consolateur, tu peux identifier ce qui est faux, tout ce qui se passe sur la toile. Ben, beaucoup sont sur la toile. Quand vous regardez la manière de prêcher la parole, il n'y a pas la parole qui passe. Hein? Ça devient le développement personnel. Ils travaillent le mental de la personne et non la parole dans leur âme. Mais tu es là, on te prêche ta parole, tu joues avec la parole, on te prêche, mon frère.
C'est ça. Laisse-moi te faire dire quelque chose ce matin que au jour du jugement, cette parole se mettra devant toi. Amen. Parce que pendant que tout ce que vous avez entendu, Dieu mettra des cassettes devant vous. Yes, sir. Frère, tu avais entendu ça. Oh non, je n'ai rien fait. Voici ça. Pour vaincre dans le monde où nous en sommes, mon frère, il te faut le Saint-Esprit. C'est ça. Je peux répéter? Amen. Pour vaincre où nous en sommes actuellement, il te faut le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il ne s'agit pas de cause avec les prédicateurs, de cause avec la femme de frère Madame. Non! Attends, même la femme de frère Madame, même les affaires de frère Madame, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. C'est ça. C'est ça. On est pendant le temps de ça n'a rien à voir. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Dieu, Vrai Dieu. Amen. et celui que tu as envoyé. Amen. Il faut que la vie qui était en Christ revienne dans l'homme. Alléluia. C'est correct. Voilà pourquoi quand on dit dans Joël 2, 28, vos fils et vos filles prophétiseront, et les vieillards auront des songes. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes doivent prêcher. La femme peut avoir un don de prophétie qui est différent d'être pasteur derrière la chaîne. L'apôtre Paul dit, je ne permets pas à l'enfant d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Il dit pourquoi? Parce qu'elle a été rendue coupable de transgression. Mais elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Alléluia. Et quand tu dis qu'il n'y avait pas mère, c'est grave. Amen. Quand ton salut est inconditionnel. C'est ça. Ton salut de femme là, c'est conditionné. En devenant mère, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Parce que tu n'es pas encore devenu mère, il faut chercher à devenir mère. Ah. Je n'ai pas entendu la même. Amen. Tu n'es pas chercher à devenir mère, mon frère. Oh, my. Merci, Seigneur. Prophétiser et prêcher, c'est différent. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit et puis une femme prêche à la chaîne, dit non, le Saint-Esprit m'a dit de prêcher. C'est faux. Oh. Dans la Bible que nous lisons, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il n'y avait pas de femme derrière la chaîne. Mon fils, il prophétise sur toi. Tu as porté pantalon, tu as porté robe, tu as porté jupe, tu as dit prophétiser sur moi. Moi, tu as prophétisé sur moi. Il a prié sur toi. C'est moi qui ai prié sur toi. Amen. Tu as commencé à dire pour dire moi. Je prophétise sur toi. Et puis, j'ai mon fils spirituel. Et puis, ils sont dans l'église. Et puis, les inconscients, ils s'en vont s'agenouiller devant cette femme-là. On va l'imposer des mains. Tu as une malédiction. Malédiction. Comment on dit? C'est une malédiction. Amen. Amen. Parce que la femme n'a pas la sémence. Ça. Paul dit, le naturel typifie le spirituel. Dans le naturel, ce n'est pas la femme qui a la sémence, c'est l'homme qui a la sémence. Amen. Et la femme conçoit la sémence. Si dans le naturel, la femme n'a pas la sémence, elle reçoit seulement la sémence. Or, la femme est le type de l'église. Amen. Amen. Bon, je n'ai pas entendu la même. Amen. L'église doit recevoir la sémence. Et la sémence doit produire des hommes qui doivent prêcher. Et lui qui doit produire doit être un homme. C'est ça. Lui qui prêche la parole est un homme. Amen. Vous prêchez la parole aux gens. Amen. Merci. Que l'homme qui a la sémence qui fait la transition dans le naturel. Parlez dans le spirituel. Une femme qui est derrière là, vous êtes dans une malédiction totale. Amen. Amen. Et j'ai vu dans cette église, j'ai vu qu'il y avait même des femmes pasteurs qui étaient à l'église là-bas. C'est parce que celle-là, c'est une collègue de service que je suis venu là. C'est une ancienne qu'on se connaissait à la Banque Populaire. Donc, il faut que je vienne pour là. Elle m'a appelé. Oh non, il y a quelqu'un qui va venir faire truc, c'est comme ça, comme ça. J'étais là. Je ne savais pas qu'elle allait tomber dans faire des services là. Je ne savais pas que c'était ça. Je pensais qu'avec notre projet qu'on avait, tout ça là, on est tombé dans cette histoire. Et moi, maintenant, mon esprit, maintenant, commence à devenir que je commence à chercher à trouver même des débats dans ça là. Gagner des âmes là. Et je les tue tous. Venez look life. On me dit, les mois prochains, il doit approcher là-bas. Il dit, il n'y a pas de souci. Alléluia. Je vais venir secouer pour tirer les sémences à venir voir la vie éternelle. Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit qui sont là. C'est la distraction. Paul dit, quand je marchais avec les païens, je me faisais comme eux pour pouvoir les avoir. C'est ça. Parce que où j'étais parti là,
Je t'ai invité par un frère, mais qui cause bien. Puis j'ai vu ma collègue de CP. Puis attends, on est tombés tous ensemble là-bas. Et puis j'ai vu que non, attends, c'est leur groupe. Puis ils font leurs prédications, tout ça. Puis je vois dans les prédicateurs là, je vois si les femmes étaient là. Oh non, lui aussi c'est. Non. On dit prochainement en juin, on va t'inviter. Il dit en juin, il n'y a pas de souci. C'est quand même. J'attends la date là. Il y a un sermon qui va payer prêcher. Tous les gens vont quitter la pour vont partir à la maison. Amen. On va venir à l'église. Amen. Merci, papa. C'est ce genre de choses. J'ai trouvé ça, mon frère, pour prêcher le message, pour retirer les âmes. C'est ça. Il est en train de mourir. C'est ça. Et le monsieur est venu, il a pris de l'argent, puis il a parti. Il n'a pas eu de fini de prêcher. Châtiment. Je n'ai pas entendu un amen. 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 Cherchez le Saint-Esprit dans votre âme. Amen. La femme peut avoir la prophétie, mais elle n'a pas le droit de prêcher derrière la chair. Parce que si elle s'arrête derrière la chair pour prêcher, elle contredit le Saint-Esprit qu'elle prétend avoir. Amen. Amen. Parce que si maman a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui dira que toi, femme, ta place n'est pas la chair. Ta place c'est d'asseoir à ta cuisine. Amen. Je n'ai pas donné amen. Amen. Ta place c'est d'occuper tes enfants. C'est tout. Amen. Amen. Oh non, je vais payer. Même pour travailler, si vous avez même des fois, madame, dit que non, c'est pas la volonté, c'est une volonté permissive. Sinon, femme doit s'asseoir à ta cuisine pour travailler. C'est son bureau qui est là, c'est cuisine. Oh, dites amen aussi. Amen. Amen. C'est dites amen. Amen. C'est la parole. Comment dire? La femme doit si l'homme a un handicap, ça c'est le message des frères madame. C'est ça. Si l'homme a un handicap, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à joindre le deux bouts, là la femme peut travailler. C'est ça. Sans si l'homme paye tout, femme va aller travailler pour faire quoi? C'est ça. Comment dire sa place à la cuisine? Ça c'est frère madame. Dites amen au prophète. Amen. Vous croyez le message? Amen. Dites amen au prophète. Amen. Je répète, dites amen au prophète. Amen. Comment dire sa place c'est la cuisine? C'est ça. Et elle doit s'occuper des enfants. C'est ça. Mais si aujourd'hui elle travaille, compte tenu de la situation, peut-être l'homme n'arrive pas à joindre les deux bouts, ou bien l'homme a un handicap, là, elle peut le faire. Sinon, logiquement, elle doit rester à la cuisine. Elle s'assoit dans son bureau, elle fait ses journaux, elle fait les bilans, et tout ça. C'est sa cuisine, là, elle fait ses sauces. C'est ça que c'est sa cuisine, là. C'est ça que est son bureau. Elle fait toutes ses histoires. C'est la cuisine, c'est dans le bureau là qu'elle a là. Oh, tu sors pas chercher travailler. Hey, c'est pas ton droit d'aller travailler. Parce que c'était à l'homme de travailler. Amen. Amen. Je pas donné. Mais il a dit, mon frère, Amen. Genèse chapitre 1. Dieu a donné à l'homme de travailler. Il s'est dit que l'homme. Oh, monsieur, attends. Appelle ta femme Ève, allez-y travailler. Dieu n'a pas dit ça. Hein. Dieu dit Adam, tu es de ton frère. Et toi, tu feras ceci. C'est ça. Dans tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est la cause du péché qui amène ces histoires. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je n'ai pas entendu l'amen? Amen. Amen. C'est important. Le Saint-Esprit doit conduire son frère, conduire la soeur dans la vérité. Tu vas avoir le Saint-Esprit et ton cœur attiré aux choses du monde. C'est ça. Il faut commencer à examiner ton cœur alimenté à quoi. Tu sais d'abord ce que c'est le Saint-Esprit. C'est un contrat de tout ça c'est bien. Mais est-ce que tu l'as reçu? Est-ce que tu l'as reçu? Alléluia. Venir à l'église, chanter, écouter la prédication, on fait tout ça, c'est bien. Est-ce que tu l'as reçu? Ce consolateur dont on fait allusion, le guide qu'on fait allusion, est-ce que tu l'as reçu? Amen. Parce que si tu l'as reçu, la preuve, il te conduira dans toute la vérité. Il t'amènera à détester le monde. Je n'arrive pas à comprendre les chrétiens d'aujourd'hui. Attends, un frère ou une soeur qui était païen, qui devient dans le message, et puis il s'est réjoui, elle s'est réjoui de sa vie passée. Ah, avant là, on a fait la vie, hein, avant là. Le Saint-Esprit, quand les gens dans le cœur d'un frère, d'une soeur, tu regrettes ta vie passée. C'est ça. C'est pourquoi tu m'as permis d'être là-bas. Amen. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Ce n'est pas des imaginations. Non. Pourquoi tu as permis que je sois là-bas?
Mais quand ce n'est pas le Saint-Esprit, un frère est là. Ah, nous, on a fait les dégâts hier. Ah, nous, on a été grands, on a été dingués. Tu n'as rien fait, mon frère. Nous, on a fait des histoires. Papa t'a parlé. Puis tu joues les dangereux. Tu parles. Et puis, c'est jouer les dangereuses. Et puis, il s'est réjoui dans son ancienne vie. C'est parce que tu es encore un païen. Je n'ai pas entendu la main. Amen. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui est né le nouveau, qui a reçu le Saint-Esprit ici dans le pays. Pas en dehors du pays. Je n'ai pas entendu la main. Amen. Le Saint-Esprit dont nous faisons allusion, ce n'est pas le Saint-Esprit pentecôtiste. Non. Nous ne parlons pas d'un Saint-Esprit en dehors du pays. Non. Mais nous parlons d'un Saint-Esprit dans le pays. Amen. Quand on parle d'un pays ici, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Non. Je ne sais pas entendre la main. Amen. Quand on parle d'un pays, ce n'est pas la Chine. Amen. Ce n'est pas je ne sais quel pays. Non. Parce que chaque croyant a un pays. Amen. Si tu es citoyen du ciel, tu as un pays. Amen. Ton pays aujourd'hui, mon frère, c'est le message du temps de la fin. Donc quand tu es dans un message ici, c'est déjà un pays. Donc dans ce pays, il faut naître dans ce pays. C'est de la Côte d'Ivoire, tu es né sur la naissance charnelle. Mais il faut naître dans un autre pays. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Où tu dois naître, avoir le Saint-Esprit. C'est dans ce pays-là qu'on doit avoir la circoncision. Amen. On doit avoir le Saint-Esprit. Ta naissance charnelle t'a introduit dans d'autres choses célestes, terrestres. Par contre, la naissance dans le corps du pays t'introduira dans les choses du pays. L'amour divin, la communion, Amen. le Saint-Esprit, la vie de prière. C'est ça le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu vois que toutes ces choses-là, ce n'est pas en toi, mon frère, il faut commencer à prier. Mets-toi à terre, Seigneur, je n'ai pas encore le Saint-Esprit, je suis encore un païen. J'ai l'esprit nouveau. Tu peux être sincère, c'est bien. Je répète très bien, frère, il se peut être sincère, mais il n'a pas le Saint-Esprit. Ce que nous voudrons, c'est que les gens arrivent à l'abattoir. Amen. Amen. Où le Saint-Esprit qui a été un consolateur, tout ce qui est promis, rentre dans ton âme. Amen. C'est une expérience personnelle. Merci Seigneur. Je peux répéter? Amen. Une expérience personnelle. Comme madame nous dit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un animal. Donc, on peut dire que non, un frère animal qui se promène à sa veste, une sœur qui se promène à sa veste, et sa robe, pardon, mais elle est animale. Pourquoi elle n'a pas le Saint-Esprit? Alléluia. Donc, ce qui doit te préoccuper quand tu viens à l'église, de recevoir d'abord ces gages en toi. Parce que tu peux quitter la terre à tout moment, mon frère. Quand on parle de cette personne, on n'achète pas avec l'argent. Non. Si on vous a dit ça dans la dénomination, qu'on paye ça avec l'argent, vous devez savoir que dans le message ici, le Saint-Esprit, c'est la vie de Christ. Amen. Il faudra rentrer en toi pour chasser tout ce qui est sale. Alléluia. Ça va la connaître toute ta chair. Amen. Ce que tu voulais faire avant, ça détruit ça. Ça, le Saint-Esprit. Mais c'est une expérience vraie. Un jour où tu es là, tu peux oublier le jour que tu as reçu des déceptions dans ta vie. Tu peux oublier. Jamais. Où tu as été trahi. Tu peux oublier ça. Non. Tu peux oublier. Mais le Saint-Esprit dans ton cœur, c'est pas encore rentré, mais tu ne sais pas. Mais quand ça rentre, tu vas savoir forcément quand c'est rentré. Madame dit que c'est le Saint-Esprit en question, quand ça rentre, ça amène ton corps à se soumettre à la parole. Je répète, le Saint-Esprit, quand ça rentre d'un frère, ça amène ton corps à se soumettre à la parole. Amen. Je répète une dernière fois, le Saint-Esprit, quand ça rentre dans ton corps, dans ton âme, mon frère, ça t'amène, frère, à se soumettre à la parole. Alléluia. Si ton corps, ton âme n'est pas soumis à la parole, c'est que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Merci Père. Quand tu viens nous distraire à l'église, oh frère, Dieu te bénisse. Oh, tu es encore un distrait, tu nous distrais, tu es comme Judas. Tu es encore comme Pierre avant la Pentecôte. Tu es encore comme Cécile, comme les André. Tout cela n'est pas encore le Saint-Esprit. Mais lorsqu'ils ont traversé, ils sont rentrés dans la chambre haute. Parce que Jésus avait vu que le même Pierre avait coupé l'oreille de ses disciples. Parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Amen. Il n'avait pas la tempérance.
Je peux entendre amen. Amen. Le frère Pierre il n'avait pas la tempérance. Frère, il manquait de tempérance. Pourquoi? Il n'avait pas la chose qui peut l'amener à avoir la tempérance. Remarquez très bien sur les 7 points de la pyramide, il y a quelque chose d'abord en bas qui vous alimente. Alléluia. Amen. Et cette chose-là, d'abord, il faut naître. Écoutez-moi très bien. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans la nouvelle naissance. Je peux répéter? Amen. C'est impossible. Un enfant qui n'est pas né, on ne peut pas parler de dents. Amen. On ne peut pas parler de son évolution spirituelle, physique, pardon. Il faut que tu naisses d'abord pour que tu puisses avoir la chose. Donc, pour avoir le Saint-Esprit, pour marcher, la nouvelle naissance. Après la nouvelle naissance, le Saint-Esprit rentre dans le cœur. Quand ça rentre dans le cœur, mon frère, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour te conduire dans toute la vérité. Amen. Ça vient pour te convaincre ce qui est péché. Tu dois fuir. Amen. Amen. La Bible dit ceci. L'homme prudent voit le mal de loin et puis fuit. L'homme prudent, il voit le mal de loin et puis fuit. Mais un frère, il est assis là. Oh non, moi, j'ai le Saint-Esprit. Moi, je crois le message. On nous a prêché le Saint-Esprit. Je crois que je vais le recevoir. Il n'a pas encore reçu. Il dit que je crois qu'il va le recevoir. Et là, tu restes là pour être tenté par quelque chose. Et si tu tombes là, Dieu n'est pas témoin de ta vie. Tu tombes de ton propre coupable. Tu as vu le péché venir. Tu as arrêté là. Peut-être que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit de ça, c'est faux. Fuis. Vous dites Amen? Amen. Ça vous fait mal? Ça vous choque? Non. C'est le message, mon frère. Amen. Je vais vous prêcher, non? Vous êtes bien, vous êtes intéressant. C'est pas ça mon message. Vous devez aller au ciel. Amen. Dans l'obligation d'aller au ciel. Amen. Nous ne sommes pas des païens terrestres. Nous ne sommes pas là pour venir prêcher l'évangile de la prospérité. Tu seras prospère. Tu seras prospère. C'est bien, c'est vrai. Nous avons besoin de la prospérité. Mais la chose la plus principale, la vie éternelle. Amen. Parce que je dis que vous ferez des choses de plus grandes. Parce que je m'en vais quoi? Au Père. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Comment je vais monter dans son ascension? Oh, le béni le Seigneur. Alléluia. Qui peut dire Amen? Amen. Jésus, après sa résurrection, il devait monter dans son ascension. Amen. Dites Amen. Amen. Ça fait 10 jours. J'avais enseigné ça sur la Pentecôte. Yes, sir. Ceux qui suivent les vidéos, ceux qui suivent les enseignements, ça est sur la page. Mais vous ne suivez pas. Sa ascension, ça fait 10 jours. Jusqu'à la Pentecôte, ça fait 50. Yes. Dites Amen. Amen. Pas pendant que c'est les 50 qui étaient le jubilé. Lorsque Jésus est monté dans son ascension, il est parti. Il est parti. Oh, right. Il leur a dit, ne quittez pas cet endroit-là. Amen. Amen. Parce que les pieds étaient là, il venait écouter la parole. Il aimait Jésus. Il aimait le message. Il aimait la parole. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Oui. Donc vous voyez qu'un frère peut aimer la parole, mais il n'a pas le Saint-Esprit. C'est ça. C'est ça. Une sœur peut aimer la parole, mais elle n'a pas le Saint-Esprit. Jésus leur a dit, ne quittez pas le lieu. Restez là. Jusqu'à ce que ce que je vous ai promis vienne sur vous. Amen. Dans l'église, c'est-à-dire ceux qui étaient avec Jésus, ils n'ont pas changé de lieu. En attendant que le Saint-Esprit vienne sur eux. Amen. Frère, vous remarquez que s'ils quittaient le lieu, est-ce qu'ils avaient la parole du Saint-Esprit? Je pose la question. S'ils avaient changé de lieu, ils avaient la parole du Saint-Esprit? Donc Jésus leur a dit que non, parce qu'il avait dit que non, il ne faut pas qu'ils restent dans les émotions. Et les émotions nous distraient souvent. Restez dans le lieu sûr. Je peux entendre amen. Restez dans le lieu sûr parce que la chose authentique va quitter au ciel, rentre en vous. Parce qu'il devait d'abord monter au ciel. Pour que son esprit revienne sur la Frère Branham dit que Jésus monte au ciel et son esprit revient sur la terre. Quand ça revient sur la terre, à la chambre haute. 120. Dites amen. Baptisé. Pourquoi? Parce que le consolateur est parti. Jésus est parti, il ramène l'Esprit Saint dans l'église. Remarquez les gens qui étaient naïfs, ignorants. Pierre qui ne sait même pas distinguer, qui ne sait même pas écrire son nom. C'est ça. Pas pendant que Pierre c'était illettré. Oui. Vous savez ça? Amen. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Frère Branham me dit, Pierre était illettré. C'est ça. Même pour écrire son nom, il ne savait pas. C'était un pécheur. Amen. Il péchait les hommes, puis il péchait il était un péché normal, puis il péchait les hommes aussi. Frère Branham dit, il était un illettré.
Mais il a coupé l'oreille parce qu'il savait seulement couper l'oreille. Il savait comment se défendre. Amen. Et puis Pierre a remis son épée sur lui. C'est parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais il a marqué le même Pierre quand il rentre à la chambre haute. Quand il sort de la Pentecôte. Amen. Remarquez ce Pierre-là. Amen. Avant la Pentecôte, Oui. il a régné Jésus. Amen. Amen. Il a régné le maître. Amen. Pourquoi il a régné le maître? Parce que le maître, il était venu parmi eux. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous voyez, il était avec le maître, il était content des sermons que le maître prêchait. Tout ce qu'il prêchait, la vie éternelle, tout ça, il était content. Mais lorsqu'il a vu que le maître, ça va mourir, il était dans un souci. Je ne suis pas avec lui. Hein. Je ne suis pas avec lui. Attends, mais frère, tu étais avec le monsieur là. Oh, tu t'es trompé de personne, c'est pas moi. Non, moi, je ne crois pas le message. Hein. Frère, mais toi, tu crois le message à Luc Life? Frère, toi, tu crois le message à Luc Life? Non, non, c'est pas moi. C'est pas moi. Tu ne peux pas croire le message? Bye, bye. Moi, je crois l'église catholique. À ce moment-là, tu reçois la marque de la bête. Il faut que tu confesses ça, tu reçois la marque de la bête. C'est fini. Amen. Pierre a régné Jésus. Oui. Comme beaucoup on dit régner le message. Tu travailles, tu régnes. On dit tu crois du message? Non, mais il ne croit pas des messages. Pierre qui a régné Jésus. C'est ça. Tu crois le message? Non. Moi où je vais partout, je suis croyant du message. Que vous le voulez ou pas, je suis croyant. C'est ça. Oh non, il a commis des erreurs quoi? Viens ici, attention avec moi, tu vas où il a commis des erreurs. Vous croisez des gens qui ne connaissent pas. Vous voyez, faites attention devant moi ici. Tu as transpiré sur toi. Qui a commis des erreurs? Est-ce que tu lis ta Bible? Il a dit. Merci Seigneur. Parce que Pierre n'avait pas le Saint-Esprit. Oui. Voilà pourquoi il a régné Jésus. Voilà pourquoi beaucoup peuvent régner la parole, peuvent régner même le prédicateur, peuvent régner même le ministère, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais à quel niveau il réunit la parole de le Saint-Esprit, le prédicateur? Lorsque le problème survient. C'est ça. Quand le problème, là que tu veux savoir qui est qui. Qui est ce frère? Qui est cette sœur? C'est ça. Mais la différence, tu as le Saint-Esprit, le frère, la sœur Amen. sera avec toi. C'est ça. Parce que les vrais amis, Oui. vous le verrez lorsque vous avez un problème. Amen. Amen. Oh, qui peut dire amen à ça? Amen. Lorsque vous avez un problème. Amen. Amen. Vous êtes fatigué? Amen. Je vais pas le mettre. Il n'est pas encore fini de prêcher. Je suis dans mon développement. Je suis dans mon développement. Amen. Le thème là est grand. C'est deux thèmes condensés. Qu'est-ce que le Saint-Esprit et pourquoi ça a été donné? Il faut comprendre ça. Je parle de ça en global pour que tu comprennes ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Un homme sans le Saint-Esprit peut régner la parole Oui. parce qu'il n'a pas la parole. Mais quand le même Pierre, après la Pentecôte, même avant pour prêcher la parole, il avait honte de la parole. Vous savez ça? C'est ça. Vous savez ça? Amen. Le même Pierre, avant la Pentecôte, pour prêcher la parole, il avait honte. Oh non, c'est pas moi. Oh. Après la Pentecôte, Pierre sort. Il prend ce qu'on appelle, il prend les tables, il prend les ceci, il monte, il commence à prêcher la parole. Il n'avait plus honte, hein? C'est ça. Lui s'attendait encore, parce que l'esprit qui était en lui, c'était un esprit qui dominait son corps. Amen. Amen. Le Saint-Esprit t'amène à être au-dessus de ton corps. Où tu vois que tu es en train de faire encore des efforts, tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit rentrer. Tu es dans un bon endroit déjà, c'est bon. Amen. Tu pries, laisse. Ne quitte pas d'abord le lieu. Reste là. C'est ça. Oh, c'est le Saint-Esprit. Et puis, 2 à 3 jours, je le fais savoir. Tu n'as pas encore reçu, reste là. Il faut la confirmation, mon frère. Amen. Amen. Tu as prié à 3 jours, tu disparais. Non, tu ne vas pas disparaître. Tu dois attendre. Amen. Parce que les disciples ont attendu. Quand ils ont reçu, maintenant ils sont partis. C'est ça. Oh, qui peut dire amen à ça? Amen. Amen. Je peux entendre un amen. 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 Je peux entendre un amen. Attendez pour recevoir la chose d'abord. Correct. Quand vous le recevez, vous pouvez sortir. Quand vous le recevez, vous pouvez en parler. Quand vous le recevez, tu n'auras pas honte de prêcher ce message. Partout où tu pars, tu prêches ce message. Amen. 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 Donc, le Saint-Esprit est une expérience individuelle ou personnelle. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit collectif. Non. Je ne sais pas entendre un amen. 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 C'est pas quand tu fais non. Le Saint-Esprit est un esprit
de Dieu qui provient du ciel, qui vient pour ton âme. Parce qu'il faut maintenant dire que si tu n'as pas encore reçu cet esprit, Dieu n'a pas encore agréé ta foi. Vous ne savez pas ça? Amen. Le prophète il dit, si tu n'as pas encore reçu cet esprit, Dieu ne te connaît pas. C'est ça. Je peux répéter? Amen. Amen. Le prophète là, il dit, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit dans ton âme, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu n'a pas encore reçu de foi. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore pardonné tes péchés d'abord. Tu peux être justifié et non être sanctifié. C'est ça. La justification est différente de la sanctification. Voilà pourquoi laisse que le Saint-Esprit reste en toi. Mais comment il peut rentrer? Hey, écoutez-moi très bien. Comment il peut rentrer? Quand je reste là, parce que les disciples devaient attendre. Amen. Rester dans un lieu pour recevoir ça. C'est ça. Je n'ai pas entendu amen. Amen. Donc moi aussi, frère, moi aussi, sœur, je dois rester là. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Et puis tu dois mener une vie correcte. Merci Seigneur. Parce qu'il ne viendra pas à vous quand vous criez seulement comme ça et puis tu vis mal. Non. Il viendra à vous, faut maintenant dire, parce que quand vous le prenez au mot. Je vais vous montrer prochainement c'est quoi ce qui prouve que tu as le Saint-Esprit. Je vais pas entendre la main. Amen. Prochainement, on va parler de ça. Qu'est-ce qui prouve que toi tu as le Saint-Esprit? Je vais vous montrer ça. Vendredi soir, le mercredi soir. Ça va dépendre. Qu'est-ce qui prouve? Mais ce soir, ce matin, on parle d'abord qu'est-ce que le Saint-Esprit et pourquoi il a été donné. Amen. Amen. Donc, il faut madame que si tu n'as pas le Saint-Esprit, ça veut dire que Dieu n'a pas encore agréé ta foi. Et puis il dit que tu n'es pas encore chrétien. Il faut madame que tu n'es pas encore chrétien. Tu es dans la voie de devenir chrétien. Mais tu n'es pas encore chrétien. Donc c'est grave. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne suis pas encore chrétien, c'est-à-dire que je suis dans la voie. C'est-à-dire que moi-même, si tu n'as pas encore ça, il faut me dire, ah, je dois chercher à avoir ça. En faisant quoi? Reste devant Dieu. Il dit que c'est l'esprit de vérité. Reste là. Ne tourne pas. On fait des gymnastiques, reste là. Dieu regarde la sincérité du cœur pour descendre en toi. Le Saint-Esprit ne va pas descendre dans une maison sale. Une maison qui est encore attirée encore dans la mondanité. Non. Ça descend lorsque l'esprit est purifié. Amen. Lorsque tu es sanctifié, tu es justifié, puis sanctifié, en ce moment-là, même le Saint-Esprit descend. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Justifié, sanctifié, il descend. Sans la sanctification, nul ne verra quoi? Le Seigneur. Amen. Amen. Je peux entendre l'amen? Amen. Je vous prêche la clé de la chrétienté. C'est ça. C'est que si je vous parle de toi, même qui pense à dormir ou à la maison, vous n'avez rien compris pour commencer. Je prêche ça de tout mon cœur parce que pour comprendre que mon frère, si tu as, même si tu vas suivre, tu n'as pas, tu as raté ça, c'est fini. C'est ça. On peut même dire à l'église en cause bien frère, mais le jour où la tribulation va commencer, tu restes seul. Tu ne seras pas avec moi, mon frère. Je m'en vais au char de feu. C'est ça. Parce que quoi? La parole a été déjà prêchée. Qu'est-ce que tu as fait de la parole que tu as reçue? As-tu reçu la chose dans ton cœur ou dans ton esprit? Parce qu'il y a des gens qui reçoivent les choses dans son esprit. Recevant les choses dans ton esprit.
parole de la vérité, ceux-là, ils ont été quoi? Scellés. Je peux entendre amen. Pour que tu sois scellé, il faut d'abord faire une expérience toi-même personnelle avec le Saint-Esprit. Donc, c'est Dieu la grande. Tu dois savoir quel jour j'ai expérimenté ça. Quel jour j'ai expérimenté ça. Quand c'est rentré dans mon âme, tu dois savoir le jour là. Ça reste dans ton âme. Tu marches avec cette assurance. Si tu n'as pas encore expérimenté ça, mon frère, il ne faut pas te tromper. Hein? Éphésiens chapitre 4, verset 30. On finit par là. N'attristez pas le Saint-Esprit des dieux par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Amen. Amen. Je peux entendre amen. Amen. Ça concerne ceux qui ont été déjà scellés. Ceux qui ont déjà reçu la chose. Ceux qui ont déjà reçu la chose ne doivent pas attrister le Saint-Esprit. Parce que lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous devez suivre ce que ça dit. Ça vous dit de faire ceci, tu fais. Ça veut dire de faire ceci, de faire. Vous ne devez pas l'attrister. Si vous l'attristez, il sera triste. Il va aller faire le compte rendu. On va dire que c'est un tuteur. Il va faire compte rendu au Père. Il dit que ton fils là, que tu lui arrives ton esprit, ne vit pas ta parole. La soeur là, ne vit pas ta parole. Il fait le compte rendu. Maintenant, le Père se passe contre toi. Il n'enlève pas encore le Saint-Esprit en toi. Mais il t'a déjà donné le Saint-Esprit. Mais il fait le compte rendu au Père. Et le Père se fâche contre toi. Voilà pourquoi tu seras châtié, chicoté, pour te ramener à la foi. Ça, c'est pour ceux qui l'ont expérimenté. Ceux qui n'ont pas encore expérimenté doivent aller là, rester là, comme le Pierre, comme le Paul, pour recevoir la chose. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Je vais dire cette situation va définir. Écoutez, frère madame ici. Je ne peux pas finir après sans lire les prophètes physiquement comme ça. Bien vrai que j'ai parlé de frère Branham où il a parlé du Saint-Esprit. Je vais lire une citation physique. Frère Branham dit quoi? Le prophète dit ceci. Voilà, frère Branham dit. Les images de Christ, il dit ceci. Image de Christ, prochain le 25, 5e 1959, paragraphe 50. Frère Branham dit. Maintenant, quelle sorte d'image reflétera-t-il? Il n'est pas venu prétendant être quelqu'un de grand, quoi qu'il était, mais il se présentant comme serviteur. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Notre lecture de ce soir reflète ce qu'il était, ce qu'il fait. C'est ce qui fait de lui un grand homme à mes yeux. Étant le Dieu de l'éternité, le Dieu même qui a créé le ciel et la terre, quand il est venu, il a pris la position la plus basse, la tâche la plus basse, indésirable que l'on puisse avoir en étant un laquais laveur de pieds. C'est pas ça? Voilà, faut madame dit. Parce que vous devez savoir que non, pour faire le Saint-Esprit, faut madame dit, c'est un esprit de consolateur. Il dit ceci, la promesse est pour vous et pour vos enfants, en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. Donc, il y a une promesse du Saint-Esprit qui doit être accordée à ceux qui sont là, même ceux qui viennent de nous, les nations. Ils doivent aussi venir recevoir la chose. Faut madame dit qu'il n'est pas ici que non, vous devez savoir ce que vous faites. Vous devez savoir ce que vous faites. Vous devez avoir foi en ce que vous faites. Amen. Donc, si tu demandes le Saint-Esprit au Seigneur, reste là. Ma foi, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Il dit que c'est pour vous. La promesse est pour vous et pour ceux qui sont loin. Et le Seigneur notre Dieu les a. Donc, la promesse de Saint-Esprit, c'est une promesse pour nous tous. Donc, pour le recevoir, tu dois rester patient. Pour le recevoir, il faut rester connecté. Pour le recevoir, il faut te conseiller, Seigneur, accorde-moi cette promesse que tu as faite, afin que ma vie soit digne de ta parole. Sans ça, je ne pourrai pas marcher. Sans ça, je ne vivrai pas la parole. Sans ça, tu seras plus que grave qu'un animal. Je lis ça rapidement. Il dit ceci. Comme madame dit ceci. Comme on a dit ceci, une vraie ville passe inaperçue. Comme on a dit, à la prédication, une vraie ville passe inaperçue. Prêchez les 12
11e mois 1961, paragraphe 202. Il dit, mais le Saint-Esprit, c'est la divinité qui tabernacle. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Quand on parle de la divinité, on parle de Dieu, tout Dieu qui tabernacle dans l'être humain. Le Saint-Esprit, c'est la divinité qui tabernacle. Comme on a dit, je crois qu'un grand groupe de gens qui prétendent avoir le Saint-Esprit ne savent rien à son sujet. Je vais répéter. Amen. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de gens qui prétendent avoir le Saint-Esprit, mais ne savent pas de quoi il s'agit sur le Saint-Esprit. Comme les pentecôtistes, comme tous ces gens qui prétendent avoir le Saint-Esprit, ils ne savent pas ce que c'est. Maintenant, ce matin, demande que non, c'est un consulté, c'est ceci, c'est cela. Voici pourquoi il a été envoyé. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Ton objectif, c'est de rester simple. Seigneur, tu as fait ceci, tu as envoyé ça pour faire ça, ça, ça. Rentre dans ma vie pour que je sois changé. Rentre dans ma vie pour que je sois façonné. Rentre dans ma vie pour que je sois perfectionné. Parce qu'avec le Saint-Esprit, tu vis la parole. N'oubliez pas une chose, le Saint-Esprit est un consolateur. Quand il vient, il vous conduit dans toute heure la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le Seigneur vous bénisse. On va se lever. Ce sont les épreuves. Et quand tu n'as pas le local, il faut supporter ça comme ça. Dieu est grand. On va se lever, on va prier. Je vais écouter la parole qui a été prêchée. C'est pas facile, mais mets ton esprit ici. Prie le Seigneur. Parle à ton Dieu ce que tu as entendu. On a fini de prêcher sur ce sermon. Tu veux le Saint-Esprit, Dieu va te donner. Tu ne pries pas, tu n'auras rien. Élève ta voix, prie le Seigneur. On a fini de prêcher la prédication de la parole. On a pris beaucoup de ils viennent ici, les tout ils sont parce qu'ils ne prient pas. On a fini de prêcher le sermon. Réclame la chose, tu n'as pas la chose, tu fais semblant. Tu as vu que j'ai apporté ce que j'ai dans mon cœur pour ta croissance. Il voit toutes ces choses, des efforts fournis. Lève ta voix, prie le Seigneur, ne fais pas semblant.
Dieu voit le cœur et il agit en fonction du cœur. Et comme le Saint-Esprit dans ton âme, tu écoutes les prières sincères. Et pour écouter sincère, tout le monde avoir le Saint-Esprit. C'est la chose la plus principale. Oh, merci Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit rentre dans la vie de tout un chacun. Laisse que la grâce se manifeste parmi nous, Père. Laisse que le Saint-Esprit, laisse que le Saint-Esprit visite le cœur d'une sœur, le cœur d'un frère, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit visite le cœur de tes enfants ce matin, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit, Père, affranchisse le cœur de quelqu'un. Délivre quelqu'un ce matin pour la gloire de ton nom. Je prie ce matin. Je parle ce matin, Seigneur. Et laisse qu'on va prier le Seigneur. Ne fais pas semblant de toi-même à ta vie. Dis Seigneur, accorde-moi le Saint-Esprit. Je prie, Père, que l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, visite le cœur de tes enfants. Un frère qui n'a pas expérimenté, une soeur qui n'a pas expérimenté. Laisse que ce matin il soit scellé par la puissance de Jésus. Oh Dieu. Réclame cette expérience. Laisse que cette expérience soit réelle, Seigneur. Ne veux pas avoir des sympathisants seulement. Pas des hommes et des femmes qui ont expérimenté Dieu, qui reçoivent une espérance dans leur âme, Seigneur, pour marcher avec ces dieux-là.
Que la gloire te soit rendue. Laisse que cette expérience puissante ne fasse pas que quelqu'un soit plein de gloire. Oh Dieu, nous voulons que quelqu'un expérimente l'espérance. Aide-moi davantage à marcher dans la croissance chrétienne. Aide-moi à monter les escaliers de la pyramide. À faire, Père de gloire, cimente l'adoption dans ma vie. Et sois scellé, Père, davantage. Dans le 7 marche de la pyramide, que sois scellé davantage. Je veux que tes enfants marchent dans cette position. Je prie, Seigneur, que tu étends ta main. Que tu t'engages. Baptise de cet esprit, donne de cet esprit à ce que l'on passe ce matin. Merci, Seigneur. La manifestation. Tu es dans ta main. Tu agis pour ça. C'est un esprit. Tu feras l'annonce par rapport à
Seigneur. Je vais prier. Vos mains levées. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui as envoyé ce message, toi le Dieu de William Branham, toi qui as fait la promesse du Saint-Esprit dans le cœur de ton peuple, nous avons parlé de toi, nous avons parlé de toi, la personne du Saint-Esprit dans la vie de tout un chacun. Seigneur, laisse que ta parole soit confirmée ce matin, Seigneur Dieu. Les cœurs sont venus, il y a des cœurs qui sont venus sincères devant ta présence ce matin. Tu as dit que la promesse est pour vous et pour vos enfants, en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. Ce matin, tes enfants sont sincères, Père. Pour ceux qui n'ont pas l'espérance du Saint-Esprit, Seigneur, puisses-tu recevoir la puissance de l'Esprit. Ceux qui n'ont pas pu expérimenter cette présence glorieuse, qu'elle est espérant dans leur vie ce matin, Seigneur. Ceux qui ont déjà reçu sur la terre, qui puissent croire dans la foi chrétienne et qu'ils arrivent dans l'adoption, Père, afin que la gloire et la louange soient rendues. Exauce le cœur de tes enfants. Exauce la prière de ton peuple ce matin, Seigneur. Sois venu sincère devant toi. Après avoir apporté ce serment, Seigneur, voilà la sincérité du cœur, la prière de tes enfants, les désirs, les passions, les ambitions ce matin. Nous venons la voir le Saint-Esprit. Je prêche la parole de l'ange local, qu'il échappe les Saint-Esprit de leur vie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, et qu'il reste présent devant ta présence, afin d'expérimenter cette expérience glorieuse. Seigneur, Père de gloire, c'est une expérience réelle, c'est une expérience vraie. Oh Dieu, Seigneur, Père de gloire, oh Dieu vivant, je me souviens, Père, de cette expérience puissante. C'est de cette expérience qui amène l'homme à pouvoir détester la mondanité, détester le péché, détester la souille de ce monde. Seigneur, je prie que toi, tu fasses installer dans l'âme de tout chacun, Père, afin que chacun devienne une nouvelle créature en toi. Sois glorifié ce matin, sois béni ce matin, sois exalté ce matin. Merci pour toutes choses, Seigneur. Et laisse pas que tes enfants changent d'endroit. Aide-les à rester toujours là, à recevoir le Saint-Esprit. Comme les apôtres, ils devaient rester dans la chambre haute
pour expérimenter la chose. Laisse qu'eux aussi, ils puissent créer des chambres hautes dans leur maison, des chambres hautes de partout où ils seront, Père, afin de pouvoir recevoir la promesse de l'Esprit dans leur vie. Qui crée des chambres hautes, Père, qui ne soient pas des hommes ballottés, mais qui restent dans la chambre haute pour expérimenter cela, Père, afin qu'ils soient des hommes et des femmes victorieuses, partout où ils marcheront, Seigneur. Nous vivons un âge, Seigneur, Père. Si un homme n'a pas l'esprit de Christ en lui, Seigneur, il ne pourra pas vaincre, Seigneur Dieu. Et je prie que toi, Seigneur, tu t'installes dans tout un chacun de nous, Père. Même ceux qui suivront la vidéo ce matin, qui suivront plus tard, Seigneur, qu'ils soient visités par la puissance de Dieu. Et la gloire et la louange te soient rendues. Bénis ceux qui sont venus ce matin, Seigneur. Accorde leurs désirs profonds, Seigneur. Que leurs ambitions soient comblées. Que leurs désirs soient exaucés. Que leur business évolue. Que leur spiritualité évolue au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fasse-le, que tu le fasses, Père, d'une manière surnaturelle, Seigneur. Que tu le fasses, Père, d'une manière optionnelle. Que tu le fasses, Père, d'une manière puissante, afin qu'ils sachent que, Père, tu es un Dieu vivant. Merci pour ta parole. Laisse qu'il garde la position chrétienne. Il reste ferme, il reste consacré, il reste connecté dans la méditation, dans la prière, la consécration, afin que la chose s'installe en eux, Père. Oh, Père, pour qu'ils dominent le monde en question, Seigneur. Afin qu'ils puissent dominer leur chair, leur péché, tout ce qui est mondanité, tout en eux. Mais quand la vie de Christ rentrera, les gens verront Christ en eux. Et Christ en eux est l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi nous te prions ce matin, Seigneur. Et que tu fasses valoir, que tu fasses entendre ta gloire, que tu fasses vivre ta présence dans le cœur de tout un chacun. Bénis-nous que tu as ce matin, Seigneur Dieu. Bénis-nous en parole, en puissance, en onction, en révélation. En nom, en parole, Seigneur, que tu attires les sémences davantage, afin que les sémences soient nourries, Père. Et ceux qui suivront, Père, soient visités. Bénis la culte de ce matin, accompagne sur le chemin avec nous. Laisse que ton ange qui a commencé avec nous, que tu finisses avec nous, Père, comme Oméga, Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la majesté, au nom puissant du Seigneur, ainsi que le Sauveur Jésus-Christ. T'avons ainsi prié pour ta sainte gloire et le Saint Isabelle.